Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette chaîne YouTube. Vous avez énormément de choix sur YouTube et je suis content que vous regardez cette vidéo et je prie que ce soit bien encourageant dans votre vie chrétienne, pour vous-même. Et ce matin, on va continuer avec cette pensée, avec la pensée de notre mission comme des croyants, comme des chrétiens. Notre mission, c'est d'emmener des gens à Christ. Si vous avez une Bible, regardez avec moi en Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, on va on va lire un passage, un texte que nous voyons cette histoire en Matthieu, Marc et aussi en Luc. Mais c'est une très très jolie histoire. Marc 5, verset 18, la Bible dit « Alors, il survint des gens qui portaient sur un lit un homme perclus, et ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le mettre devant Jésus. Et ne sachant pas où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur la maison et ils descendirent par les tuiles avec son lit au milieu de la foule, devant Jésus, qui, ayant vu leur foi, lui dit, « Ô homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les scribes, les pharisiens commençaient à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés que Dieu seul? » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quel raisonnement faites-vous dans vos cœurs? Lequel est la plus aisée de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, et je te le dis, emporte ton lit et t'en vas dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, il emporta le lit sur lequel il avait été couché, et s'en alla dans sa maison, donnant gloire à Dieu. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte, et ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Prions. Papa, merci encore de ce passage. Merci pour le miracle que Jésus a effectué ce jour-là. Donc, je prie que tu nous aides à apprendre quelque chose de ta parole. Nous voyons ce que ses amis ont fait pour lui. Il a été emmené à Christ et Jésus a changé sa vie. Nous voulons que ça se passe dans nos jours modernes, Père, avec nos proches, nos amis, les membres de nos familles. Cher Père Céleste, dispose les cœurs et fais le travail que seulement tu peux le faire. Tu peux faire. Donc je prie que tu bénisses cette leçon. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous trouvons des points de vue différents. Matthieu, Marc, évidemment, Marc, il a reçu les témoignages, les histoires de l'apôtre Pierre. Et Marc, c'était lui qui l'a noté. Luc, il avait expérimenté beaucoup, il avait accompagné les autres disciples et il était aussi avec l'apôtre Paul, beaucoup. Hein? Mais Jean, évidemment, il a vu toutes ces choses avec ses propres yeux. Et les perspectives que nous voyons clairement dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, sont là pour une bonne raison. Évidemment, il y a des témoignages personnels que nous voyons, que nous lisons pour nous expliquer l'histoire de Jésus, la signification de sa crucifixion, comment il change nos vies, les choses à venir aussi dans l'histoire humaine. Mais nous voyons aussi l'importance de nos vies. Vous et moi, nous sommes là, pas par hasard aujourd'hui.
Nous avons, comme des croyants, nous avons une grosse responsabilité de faire une différence dans nos vies quotidiennes, avec nos vies quotidiennes. Je n'ai qu'une seule vie. Et je veux que ma vie compte pour quelque chose plus duré que les années que j'ai dans ma vie. J'ai 45 ans. Mais je n'ai aucune idée combien de temps qui me reste. Mais par la grâce de Dieu, je veux vivre pour l'éternité. Je veux vivre pour Jésus-Christ jusqu'il est terminé avec moi ici-bas. Peut-être j'accomplis sa volonté pour moi, pour ma vie. Et il va m'appeler pour aller au ciel. Mais ça va venir, un de ces jours. La grande leçon dans notre texte, c'est que Christ, il a l'autorité pour pardonner. Nous venons de lire la controverse, les pharisiens, les sadduciens, ils n'étaient pas contents. En fait, ils ont dit, justement, je dis, qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Et voilà, Jésus a dit, écoutez, si je le guéris ou je dis que vos péchés sont pardonnés, c'est pareil. Donc, en gros, il était en train de dire que c'était lui-même qui était Dieu. Il était Dieu en chair. Certains Juifs, à ce moment-là, étaient très lents à accepter ça. Mais il a prouvé qu'il était Dieu avec le langage par rapport du pardon du péché. Le fait que Jésus a vu la foi, il a compris la foi de ce paralytique et aussi de ses amis. En plus, il connaissait le raisonnement des cœurs. Il a lu même les pensées de ces incroyants devant lui parmi la foule. Et en plus, nous voyons qu'il est Dieu parce qu'il a guéri, il a vraiment guéri cet homme paralysé. Et voilà, ça c'est des preuves. Juste dans ce passage, on a 4 ou 5 preuves pour la divinité de Jésus-Christ. Donc ne croyez pas quand vous entendez que Christ n'est pas Dieu en chair ou quelque chose comme ça. Ne croyez pas ça, parce que nous voyons clairement, tac, 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 des raisons pourquoi Jésus est Dieu en chair. Donc, ça, c'est la grande leçon. Il a l'autorité de pardonner. Cette histoire dit clairement qu'il est Dieu. Mais la deuxième leçon, c'est quelque chose pratique. C'est quelque chose pour nous qui est important pour notre vie quotidienne. Donc, notre rôle, c'est à jouer dans les vies. Nous avons un rôle à jouer dans les vies des autres personnes non sauvées. Cette rôle, c'est quelque chose hyper important pour leur bien, pour leur éternité. Et c'est important de savoir qu'il y a toujours quelque chose que je peux faire pour aider les gens à Christ. Donc évidemment, je ne peux pas, certainement, tout le monde aujourd'hui est en train d'aller quelque part. Chaque personne dans les rues, dans la vie, dans le monde, ils sont en train d'aller, selon la parole de Dieu, sur un de deux chemins, une des deux destinations finales, soit le ciel ou soit en enfer. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que Dieu dit dans la Bible. Et tout le monde est en train d'aller dans un de ces deux lieux. Si vous n'êtes pas 100% certain que vous irez au ciel, alors le premier pas, c'est votre décision pour accepter Christ comme sauveur personnel, pour accepter son don gratuit de la vie éternelle. Donc, mais si vous êtes à l'autre côté, vous avez déjà pris votre décision. Vous savez que vous irez au ciel. C'est notre job, actuellement, de diriger, de guider, d'emmener les gens vers Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. En Jean chapitre 1, nous avons une jolie illustration de cette pensée. En Jean 1, verset 40, nous avons Pierre et son frère. Jean 1, verset 40, la Bible dit « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. » Donc, il avait déjà décidé de suivre Christ. André trouva le premier, Simon son frère. Ça, c'est Pierre, ok? Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. »
c'est-à-dire le Christ, point. Et il l'emmena à Jésus. Jésus les regarde et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Et voilà, nous connaissons cette histoire. Simon l'a suivi aussi. Mais ça a commencé avec son frère, qui avait entendu Christ, qui avait décidé de suivre Christ avec sa vie. Il a cherché quelqu'un d'autre. Et évidemment, c'était membre de sa famille, son frère. Et Pierre l'a suivi et Pierre est devenu un grand chrétien, un des plus grands apôtres. C'est très important d'investir nos vies en essayant d'emmener les gens à Jésus. Donc, vous pouvez vous investir en plein de choses. Je vais gagner de l'argent, je vais avoir un grand poste à la boîte, à l'usine, à mon boulot, pour avoir plus de temps en vacances, ok? Pour avoir plus de luxe, Mais attendez, toutes ces choses vont disparaître un de ces jours. Dieu nous encourage dans le passage et dans la Bible de vivre pour le salut des autres personnes. Certainement, on ne peut pas. On voudrait que ces gens soient sauvés, mais bien sûr, on ne peut pas prendre la décision pour eux-mêmes. Je ne peux pas prendre la décision pour mes enfants. C'est à eux, c'est leur... ils doivent prendre la décision pour eux-mêmes pour accepter Christ. Mais donc, Jésus, il se trouve à Capernaum. Il est en train d'enseigner, il est en train de guérir. Et voilà, comme nous voyons dans le texte, il a été entouré par une grande foule. Donc, attendez. Comme d'habitude, la foule se composait essentiellement des spectateurs curieux, des gens qui étaient curieux par rapport à Jésus, les miracles qu'il faisait, et certainement des personnes avides de miracles, mais ils étaient plus intéressés souvent à satisfaire leurs propres désirs qu'à se lamenter sur leur péché. Jésus a parlé de ça. Et ces gens étaient plus intéressés par le spectacle et ils n'étaient pas là vraiment pour se repentir, pour être sauvés. Beaucoup de gens étaient poussés par la curiosité, la fascination pour ces œuvres surnaturelles, mais finalement, ils ont refusé de s'approprier ces paroles salvatrices. C'est triste, parce que c'est exactement la même chose aujourd'hui. Même si Jésus n'est pas ici physiquement, sa parole et son esprit touchent et disposent les cœurs des gens. Et souvent, les gens, ils vont venir juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou ils vont venir juste pour essayer de satisfaire leur curiosité, mais vraiment, ces gens ne sont pas prêts de prendre une décision pour accepter Christ. Mais attendez, à l'extérieur de cette maison, dans le passage, il y avait 4 hommes, 4 personnes, cherchant un moyen d'entrer. Ils avaient, verset 18, ils avaient un homme perclus, ils avaient une personne paralysée, un homme, un proche, un ami. On n'a pas beaucoup de détails. La Bible dit en Marc, dans le passage parallèle, en Marc, il y avait 4 personnes. D'accord? Il avait son lit. Et voilà, ils ont porté cet homme, ces 4 hommes, ils ont porté leur ami avec son lit. Et c'est très intéressant, ils ont cherché partout. Imaginez, il y a une grande foule à l'intérieur, à l'extérieur, les gens en train d'entendre peut-être à des fenêtres. Mais ces hommes étaient convaincus de cette importance d'emmener leur frère, leur ami, à Christ. Seulement Christ aurait pu faire une différence dans sa vie, dans sa condition physique. En fait, ces hommes n'étaient pas passifs. Ils étaient très, très motivés, comme on verra. Mais voilà ce que ça devrait être chaque croyant et chaque chrétien. Nous devons être motivés pour que nos amis, nos proches, nos voisins soient sauvés. En fait, ils avaient un très grand fardeau pour le bien, pour le salut de leur ami paralysé. Ce fardeau se voit bien dans le passage.
les actes, ce qu'ils ont tenté à faire et ce qu'ils ont réussi à faire, mais on ne connaît pas leur nom, d'accord? On ne connaît pas leur passé, leur situation, les détails de leur vie, mais ils sont allés jusqu'au but pour que leur ami soit devant Christ. Et ça, j'adore. C'est une belle pensée que je vais passer ma vie et je vais chercher au maximum d'emmener mes amis et mes proches à Jésus-Christ. Donc, encore, je ne peux pas prendre la décision pour eux, mais je peux faire mon meilleur effort. Et on verra ça. Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus a dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Je vous ferai pécheurs d'hommes. Voilà ce que Dieu, Christ veut que nous soyons aujourd'hui. Ça devrait être notre attitude, notre but pour nos amis perdus. C'est la tâche de chaque croyant, pas juste le pasteur. Donc, si vous laissez ce travail dans les mains du pasteur, vous allez manquer quelque chose d'énorme dans votre vie chrétienne. Dieu veut employer votre vie. Il veut employer votre voix, votre témoignage pour que ces gens autour de vous soient sauvés. Donc, première chose, cette pensée aujourd'hui, emmener les gens à Christ. Premièrement, à cause d'une pensée, avec une pensée pour notre prochain. Verset 18. Alors, il survint des gens qui portaient sur un lit un homme perclus, et ils cherchaient. C'était motivé, ces gars. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le mettre devant Jésus. Ça, j'adore. Ces hommes, les 4 hommes exemplaires, on va dire, évidemment, avaient déjà vu Christ. Ils savaient qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, essentiel dans la vie de Jésus-Christ. Donc, ils ont vu peut-être, certainement, ils avaient déjà cru, parce que la Bible parle de leur foi. Ils lui avaient déjà fait confiance apparemment, mais maintenant ils ont pensé à qui? À leur ami paralysé. Et c'est une histoire émouvante. Ces hommes, leur pensée était pour quelqu'un d'autre. Et voilà la chose essentielle de la vie chrétienne. Ma vie, essentiellement, doit être régulièrement une pensée pour un monde perdu, pour un ami perdu. Le paralytique n'était pas capable lui-même, n'est-ce pas? Il était sur son lit, incapable, tout seul. Il avait besoin de ces 4 croyants, ses amis, avec une pensée pour lui, pour son besoin spirituel. Vous voyez comment Christ a lié ce miracle avec le pardon du péché. Et vous savez bien, Jésus n'était pas là juste pour guérir les problèmes physiques. Il était là pour guérir le besoin spirituel à l'intérieur, pour pardonner et pour donner la vie nouvelle, une nouvelle vie. Donc c'est une histoire qui doit être répétée. Ces 4 hommes, ils ont une pensée pour leur frère, leur ami. Et à quel moment dans votre semaine est-ce que vous avez pensé à un collègue perdu? À quel moment dans votre vie, dans la semaine dernière, est-ce que vous avez pensé à un voisin, un ami qui n'est pas sauvé? Trop de temps, je suis préoccupé par ma vie, mon agenda, mes affaires. Mais le croyant, il est appelé d'emmener des gens vers Jésus. Voilà. Donc ça commence avec une pensée. Arrêtez de penser de vous-même, à vous-même. Trop souvent, nous sommes égoïstes. On ne pense jamais à un monde perdu. Mais notre mission, c'est bien ça. Je pense au monde perdu. On doit commencer à penser à la valeur des âmes. Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est nous. Tout le monde. Ceux qui étaient perdus.
On ne peut pas oublier ces âmes précieuses que Jésus aime. Comment est-ce que je peux être négligent? Trop souvent, nous sommes négligents. Pensez à ces gens perdus. La Bible ne dit pas que ces 4 hommes exemplaires étaient membres de sa famille. Simplement, ils avaient un fardeau. Ils ont trouvé, ils savaient, si on peut emmener notre ami à Christ, Christ peut changer sa situation. Donc, première chose, donc, emmener les gens à Christ avec une pensée pour eux. Mais une deuxième chose, avec un effort total. Un effort total. Verset 19, nous voyons aussi. Et ne sachant pas où le faire entrer à la maison à cause de la foule, ils montèrent sur la maison et le descendirent par les tuiles avec son lit au milieu de la foule. Imaginez. Tout d'abord, il fallait trouver Christ. Donc, il est à l'intérieur de cette maison. Ce n'est pas possible d'entrer. La foule est trop grande. Il fallait trouver le temps pour emmener le paralytique aussi. Peut-être ces garçons, ces hommes, ils avaient un boulot, ils avaient des familles, leur propre famille. Mais voilà le souci. Souvent, on n'a pas le temps. Donc, ils ont pris leur temps pour emmener cet homme paralysé à Christ. Voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que nous ne voyons pas dans la vie moderne. On ne prend pas le temps pour aider les gens à Christ. Nos agendas, nous sommes trop occupés. D'accord? Ce n'est pas bon. On n'est pas très sérieux. Mais ces hommes étaient très sérieux et très motivés. Et voilà ce qu'ils ont fait. Avec la foule à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, il fallait trouver un lieu pour entrer. Donc, ils ont décidé, ils ont refusé de renoncer. Ils ont conçu ce plan audacieux et dangereux pour atteindre Jésus. Ils ont passé sur le toit. Et les maisons juives étaient évidemment un peu différentes. Ils n'avaient généralement qu'un étage, avec un toit plat qui servait de patio ou de véranda, accessible par à l'extérieur un escalier. Ces hommes sont montés à l'escalier, montés à l'étage avec le lit de leur ami, avec leur ami, et ils ont décidé, les 4, ils ont décidé d'enlever le toit, les tuiles, la bue et la chambre pour préparer une ouverture assez grande pour passer le lit. Donc, est-ce que vous pensez que les gens à l'intérieur de la maison, lorsque ces hommes étaient en train d'enlever toutes ces choses, le toit, est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui s'est passé au-dessus? Bien sûr! Est-ce que vous pensez que le propriétaire de cette maison était fâché? La Bible ne dit rien. Mais normalement, oui. Un propriétaire ne serait pas content que son toit est complètement démoli comme ça. Mais voilà, c'était un effort massif. C'était un effort total. Et bien, je pense que ces hommes étaient prêts de payer ce qui était nécessaire pour réparer le toit. Mais c'était un effort total. Un effort massif, collectif. Pourquoi? Pour que cet homme soit guéri, sauvé, pardonné devant Jésus. Pour faire descendre le lit, ce n'était pas facile. Peut-être ils se sont disputés sur le toit. Est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on tente à faire? Et voilà. Mais ils étaient solidaires. La cause exigeait cette solidarité. Et il faut cette solidarité dans l'église locale. Je vais annoncer la bonne nouvelle, mais si vous venez avec un ami perdu, on peut donc ça c'est la chose. On doit emmener les gens dans l'église locale pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Certainement, comme un pasteur, on peut se rendre visite chez une personne non sauvée, mais on doit faire un effort total pour que leur destination finale soit différente, soit changée. N'oubliez pas que ce n'était pas leur maison. Il fallait refaire le toit ou bien payer quelqu'un d'autre.
Mais c'était un effort total. Et voilà ce que l'Église locale, les croyants, nous devrions faire. Nous devrions faire un effort massif pour que les gens de Charleville-Mézières, de la France, soient sauvés. Un effort total pour que nos proches soient sauvés. C'est très, très important. On doit emmener les gens vers Jésus, troisièmement, avec une foi vivante. Verset 20, la Bible dit, et voilà, il est descendu, il est par terre, au milieu de la foule, devant Jésus. Devant Jésus, qui ayant vu leur foi, attendez, il est en train de parler de ces hommes. Leur foi lui dit, ô homme, tes péchés te sont pardonnés. Certainement, c'était y compris l'homme paralysé, paralytique. Il y avait la foi personnelle en Christ qui sauve. Il y a cette foi qui sauve. Une fois dans ma vie, je deviens membre de la famille de Dieu, la nouvelle naissance. Il y a aussi la foi vivante. Je suis déjà sauvé, mais ma foi grandit dans ma vie chrétienne et c'est une foi vivante qui est nécessaire pour vivre ici-bas. Je vis par la foi, mais mon âme, elle est sécurisée, mais je dois faire confiance à Dieu pour demain, pour ma quotidienne, pour ma famille, mais aussi pour mes proches qui ne sont pas sauvés. Par la foi, ces quatre, ils ont cherché Christ. Par la foi, ils ont enlevé le droit. Par la foi, ils ont cherché à le présenter devant Christ. On doit travailler pour aider les gens. Mais on doit prier dans la foi. Une prière fervente dans la foi pour que nos proches soient sauvés. C'est très, très important. Ma foi ne peut pas prendre la décision pour telle personne. Mais mes prières, ma foi pour eux peut faire une grosse différence dans le boulot que Christ va faire dans leur vie, dans leur cœur. Parlez à eux. Parlez à vos proches. Donnez votre témoignage. Encouragez-les de venir vers Jésus-Christ. Mais faites confiance à Dieu. On doit prier fervente. On doit être fervent dans la prière, mais on doit lui faire confiance. Christ peut faire quelque chose d'extraordinaire si je suis sérieux. Mais c'est triste. Combien de chrétiens ne sont pas sérieux par rapport d'un monde perdu? Oh, ils ne vont pas être sauvés. Bla. Oh, mon frère, ma soeur, on a un grand boulot à faire. Mais on doit arrêter d'être préoccupé avec soi-même. On doit commencer à penser à l'éternité, à la destination finale de ces gens sans Christ. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le temps pour nous de changer et d'être des meilleurs chrétiens pour que le monde soit sauvé. Nos amis, nos familles soient sauvés. C'est très, très important ça. Donc, passez un très bon dimanche. Et cette semaine, parlez à quelqu'un par rapport de Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous.